Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 18 et 19 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas le pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, nos stratégies, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très lourd. À toi, Fabien. Je rajoute que David répond également aux questions de Axie Infinity. Exactement. Je réponds à toutes les questions sur Axie Infinity que se posent les collègues dans le Discord. Alors, un week-end pas incroyable en termes de volume. En fait, il n'y a que deux collections qui ont pris quasiment tout le volume, ce qui arrive un Bientôt peu souvent en Noël. ce moment. Je pense que la période de Noël, ça joue un peu moins intéressant. Ce qui a pris quasiment tout le volume, c'est ça, Adidas, qui a pris 11 000 Ethers en volume tradé. C'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est pas étonnant et c'est un peu triste parce que les deux collections qui ont pris le plus, c'est Adidas et c'est Clonix. Clonix, c'est qui? C'est Nike. Donc voilà, les deux grosses collections qui ont pris 11 000 Ethers de volume tradé et 3 000 Ethers de volume tradé dans le week-end, hein, parce que ça, c'est au global. Bah, c'est Adidas et Nike, quoi. Ouais, Bon, c'est la guéguerre, la vieille. En fait, au final, on est parti on est arrivé dans le nouveau monde, mais on est comme au collège, quoi. C'est vraiment la guerre entre Nike et Adidas. ouais, c'est pas que c'est vraiment la guerre, mais c'est que c'est un peu, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, on se retrouve à avoir du Adidas et du Nike. C'est, ouais, je sais pas, je trouve ça pas ouf, mais bon. C'est un point Mais de vue bon, personnel, hein. il faut faire du fric avec, il faut en profiter. On a un de C'est nos ça, en membres qui a fait un effet. beau 0,6 sur Adidas, c'est cool. 0,6, ça fait environ 2 000 euros. Environ, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Ensuite, World of Women. World of Women qui est une collection blue chip, hein, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Qui annonce qu'il va y avoir un art drop, donc un drop d'art, j'imagine, avec un designer Ça, chinois. ça tomberait sous le sens, oui, oui. Oui, ça me semblerait logique. Voilà, Flaming Ember par Tyron Hua. Art drops, donc d'après ce que j'ai compris, vu que c'est un art drop, ça doit être comme un airdrop, donc ça doit être gratuit. Peut-être qu'ils doivent payer le gaz, mais c'est tout. Ce qui est encore une fois une bonne chose, puisque ça montre que vous avez un World of Women, vous avez des petits cadeaux gratuits qui arrivent régulièrement. Et donc au final, vous amortissez votre coût d'achat par le fait que vous récupérez régulièrement des petits cadeaux. C'est l'intérêt d'avoir des blue chips. Les blue chips ont vraiment. Les blue chips, ils sont en double tranchant, ils bloquent la liquidité, donc vous êtes bloqué avec ça. En revanche, c'est quand même vachement pratique pour pas mal de choses. Ça sert beaucoup de mine pass. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des cadeaux. D'ailleurs, moi j'ai commandé, j'ai oublié de le noter, mais j'ai commandé un petit parapluie de chez Damien Hirst. Donc, a priori, si je suis tiré au sort, normalement, je reçois un parapluie de currency avec plein de petits points de toutes les couleurs que je ne vais absolument pas toucher pour pouvoir le revendre sur eBay. Ouais, évidemment, hein, le projet n'est pas de se balader avec dans les rues pluvieuses de je ne sais où, mais au contraire d'en faire le maximum de fric possible. Cette chaîne s'appelle NFT Money, donc on est là pour l'argent, hein. On n'a rien à Même foutre si, de même l'art. si j'avoue que l'idée de me balader avec un parapluie qui vaut une fortune parce qu'il y a des petits points dessus, ça me séduit. Mais bon, je vais quand même pas y toucher. Ouais, mais du coup, tu prends le risque de devenir une cible. C'est comme les mecs qui ont des montres à Non, 50 mais 000 dollars. je En fait, pense pas que les gens dans la rue reconnaissent Damien Hirst d'un coup d'œil comme ça. Alors, C'est pas c'est Rolex, vrai, mais quoi. bon, sait-on jamais, sait-on jamais. Mais je trouve ça rigolo. Ensuite, on a le Uno de chez VeeFriends qui, ça y est, a débarqué sur eBay. Je suis en dollar canadien, là, je crois, parce que je trouvais ça au Canada. Voilà, pour rappel, c'était. Alors, je sais pas comment c'est un dollar canadien par rapport à un dollar américain. Attends, je vais regarder le cours. Soyons tout à fait honnêtes sur les prix. Dollar canadien, dollar USD. américain. Ouais, je vais faire le contraire, moi. Là, tu peux l'écrire en bas, de toute façon. Ok, un dollar canadien, ça fait 0,77 dollars américains, donc on est quand même pas très très loin. Ça fait les trois Voilà, quarts à peu près, quoi. les offres que vous avez sur le Uno de VeeFriends qui était à 25 US dollars. Aujourd'hui, ça se revend à minima à 250 Canadian dollars parce que je suis au Canada. Je ne sais pas pourquoi je suis au Canada, mais je trouvais ce lien, je trouve ça sympa. Voilà.
Donc, quasi x10 déjà. Ah, celui-là n'est pas très cher. Ah, parce qu'il est aux enchères. Il est aux enchères. Ah Celui-là oui, aussi, c'est il est aux eBay, enchères. ne l'oublions pas, c'est eBay. Et oui, c'est le problème. C'est que du coup, ça, je crois que je l'ai vu passer. Je sais pas ce que c'est. J'ai oublié de regarder ce week-end. Et VeeFriends Carotte, je sais pas trop ce que c'est. C'est dingue, hein, tout ce que fait Gary Vee, ça se transforme en du fric magique. C'est incroyable. En dollars canadiens, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Bon, c'est pour ça que je suis très content de, je sais pas, pour ceux qui ont vu la photo de nos quelques cartons de livres de chez Gary Vee, je pense qu'ils vont nous être extrêmement Ah ouais, t'as envoyé une photo? valuable. Ouais, j'ai envoyé une photo dans le Discord, je trouve ça rigolo. La photo de tes cartons? Je me souviens encore, le mec, pour la petite anecdote, tu vois, je suis arrivé, le mec m'appelle en bas, il me dit, ah, c'est très très lourd, je crois qu'il y a beaucoup de livres à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Je dis, oui, il y a beaucoup de livres. Moi, c'est pareil. Il m'a appelé, il Effectivement. m'a dit, ouais, vous avez un chariot, un diable ou je sais pas. Je dis, non, j'ai rien. Il fait, bah, parce qu'il y en a vraiment énormément en fait. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de cartons pour vous. Je dis, oui, c'était le projet, oui, c'est ça. Dans le cas, c'est pour ça, on a beaucoup de livres, on aime bien lire 50 000 fois le même livre, c'est intéressant. Voilà, donc bah, c'est quand même intéressant, quoi. Même là, je sais pas trop ce que c'est, mais je regarderai, vous l'aurez dans le récap de demain. Apparemment, il y avait des t-shirts VeeFriends avec juste marqué VeeFriends. Et voilà, ça vaut 85 dollars US pour le coup cette fois-ci. Et US, ça pas vaut pas le canadien. coup d'acheter beaucoup de ces trucs-là, les mettre aux enchères massivement et en fait, comme de l'import-export traditionnel, quoi. Ouais, si, ça vaut le coup. Moi, je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop. Enfin, j'aimais bien le NFT parce que c'est pratique, ça se vend, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. On n'aime pas trop les trucs physiques, parce qu'en fait, ça fait des stocks. Après, nos compagnes gueulent. Enfin, bon, bref, c'est compliqué, quoi. Ouais, voilà. Déjà que j'ai ramené des cartons partout, elle était pas très chaud pour que j'achète une tonne de Uno. Ah, les problèmes conjugaux qui découlent du trading de NFT sont profonds, hein. Ouais, bon, j'aurais pas dû écouter et acheter une tonne de VeeFriends, mais De quoi? voilà, j'aurais acheté une tonne de Uno en fait, hein. Bah oui, clairement, on aurait dû en acheter pour les Uno partout. En fait, c'était pas assez cher, c'est pour ça que ça m'a pas convaincu, parce que je me suis dit 25 dollars, même si je fais x10, ça fait 250. Et même si Ah, mais j'en en ai fait, tu 10 t'as et juste. 250, ça fait pas non plus, parce que c'était 10, c'est la limite max par personne. Donc, tu fais x10, donc tu gagnes 250 x 10, ça fait 2250. C'est pas beaucoup d'argent au final, tu te fais Ouais, chier c'est pour ça pas en fait. En grand-chose. fait, c'est pour ça, ouais, ça fait beaucoup de. Parce que tu es obligé de les revendre un par un quasiment. Enfin, on s'entend, 2250, c'est sympa, mais c'est pas waouh, quoi. C'est beaucoup d'emmerde pour pas grand-chose, en fait. En fait, quand on voit que Adidas, tu peux acheter à 0,2, revendre à 0,9 et t'as fini, quoi. Il n'y a pas de livraison, il n'y a rien à faire. C'était quand même plus sympa. Clairement, clairement. Voilà. Ensuite, assez grosse annonce. Petit Pingouin. Petit Pingouin qui avait une collection qui était montée à plus de. Je crois qu'à une époque, c'était monté à plus de 10 éthers. A sorti ses compagnons, les petits pingouins, les Little Pudgies, qui sont encore plus mignons que les petits pingouins de base. Ah bah on les voit même pas, ils sont dans des œufs. Ils n'ont pas encore éclos. Euh, regarde comme ils sont mignons. C'est Ils c'est ont les l'air tellement Little mignons. Pudgies. C'est les Little Ils sont tout Pudgies. mignons. Fleur dégueulasse, 0,042, extrêmement bas. Enfin, en fait, en comparaison au petit pingouin, c'était en Dutch Auction, ça démarrait à 0,3, c'est tombé à 0,025 et ça a sold out à 0,025, donc extrêmement bas. J'ai pas exactement tout le détail de pourquoi. Je sais qu'il y avait des petites ramasses sur Twitter. Il y avait des mecs qui faisaient des tweets en disant ma femme ne comprend pas, encore une fois, toujours pareil, problème conjugaux. Je dis, ma femme ne comprend pas pourquoi j'écoute un débat animé pour des cartoons de pingouins. Alors, juste un conseil, hein. Vos femmes, vous les écoutez si vous voulez, mais pas pour le monde des NFT, hein. Si elles vous disent tu devrais investir dans la pierre, ne fais pas ces trucs-là, c'est dangereux, tout ça. On a connu des hommes qui ont perdu leur virilité et qui ont perdu leur dignité dans ces histoires-là, hein. Ils ont perdu surtout beaucoup, beaucoup d'argent avec ces conneries, hein. Donc, Ah n'écoutez pas non, vos femmes sur ces points-là. faut rester réfléchi, pas émotionnel, ce qui généralement n'est pas adapté pour les femmes. Exactement. Et Voilà, là, ça donc du y coup, est, pour rappel, alors, on a fait un buzz avec les assos féministes qui tombent dessus. Le gros ouais, buzz. exactement. Alors pour rappel, la collection de base, c'est celle-là, Petit Pingouin. Putain, elle a chuté, incroyable. Je savais pas qu'elle avait chuté autant. Voilà, Petit Pingouin, ça n'a jamais été considéré comme un blue chip. Pourquoi c'est monté à 10 éthers, 15 éthers? Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais parce que si on regarde Pourquoi? l'activité, voilà, Pourquoi? Dis-nous pourquoi. c'est déjà l'activité en moyenne, on était à 2 éthers, et là, il y a eu un pic.
à 5,6 Ether, mais avec des ventes records, quoi. Et ben c'est TikTok qui a permis ça. C'est TikTok qui a permis en grande, grande, grande partie ça. C'était une collection qui aurait toujours dû rester dans l'ombre et qui, au final, grâce à TikTok, a explosé. Et elle a chuté aussi vite qu'elle a explosé. Et au final, ça essaye de faire les compagnons comme tout le monde et tout ça, sauf que c'est pas un blue chip, hein. C'est clairement pas un blue chip, Petit Pingouin. Il n'y a pas de, enfin, il y a rien derrière. Il y a absolument rien derrière. Le seul truc qui est bien derrière, c'est que c'est l'influenceur Colterium, qui est plutôt très très connu. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Et Colterium, il a beau être très bon dans ce qu'il fait, il a 21 ans, il reste jeune, il n'a pas l'expérience de gérer. En fait, il a fait beaucoup d'argent très vite, mais tu sens qu'il n'a pas cette expérience de gérer une communauté aussi forte, de gérer du coup autant d'argent en même temps, alors qu'il n'a jamais eu autant. Enfin, ça se sent derrière, en fait. Ça se voit que c'est pas quelqu'un qui. Enfin, en fait, tu sens que il n'arrive pas à gérer autant ce genre de choses. On a atteint un peu les limites du personnage, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là, enfin, quand ça monte à 10 Ethers, ça veut dire que ça fait des millions et des millions de dollars sur un mec qui, il y a 6 mois de ça, il était là en train de s'amuser avec les NFT, quoi. Enfin, il faut dire qu'il y a, enfin, vraiment, il y a une grosse, grosse différence entre aujourd'hui et il y a 6 mois. Alors que 6 mois, c'est rien. Mais il y a 6 mois, c'était un milieu où il y avait personne. Enfin, c'est pour ça que je connais quasiment tout le monde encore aujourd'hui, parce qu'il y a 6 mois, on se connaissait tous, en fait. C'était vraiment tout petit, tout petit, tout, tout petit. Ça a vite explosé, mais aujourd'hui, on est dans une situation un peu pas ouf où il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde qui vient, mais la qualité des collections n'a pas encore augmenté. Ce qui est normal parce que ça met un peu de temps, et c'est normal, c'est inévitable. Les seuls qui marchent bien en ce moment, bah, du coup, on a bien vu, c'est Adidas, Nike. Alors après quelques collections avec quelques préventes, ça marche toujours, mais ça reste compliqué. Après, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que si vous apprenez à travailler dans ce milieu aujourd'hui, vous serez prêt quand le, quand le grand public arrivera, en fait, et vous serez même extrêmement prêt. Ouais, c'est comme commencer l'alpinisme sur un 8000 et après s'attaquer à des petits sommets, quoi. C'est ça. En fait, moi, je trouve ça toujours bien de commencer au moment où c'est difficile, parce que si vous arrivez à tenir au moment où c'est difficile et à faire de l'argent dans ces cas-là, eh ben, ça veut dire qu'au moment où ce sera facile, mais vous ferez un argent monstrueux, monstrueux. Donc c'est intéressant de construire aujourd'hui pour être prêt plus tard et pas d'arriver trop tard et de ne pas avoir le temps de construire au final. Construire à la fois en termes d'infrastructure, de logiciels, de comptes et tout ça, et construire en termes de connaissances, de compétences et d'aisance, en fait. C'est ça. Bah, si vous rejoignez le Discord, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses derrière et c'est pas simplement j'achète parce que je trouve ça sympa et je revends. Il y a beaucoup plus de réflexion que ça. Voilà. Bah, du coup, Little Pudgy, ça montre un peu tout ça. Ça montre que toute cette hype qui a marché à une époque, elle est révolue. Même si, pour le coup, purement avis personnel, pas de conseil financier, pas une société d'investissement, je trouve ça quand même pas très cher. 0,044 pour un unreveal de Pudgy Penguin. Enfin, de Little Pudgy. Tu vas en prendre? Je sais pas, j'hésite. C'est pas très très cher quand même. À voir. Je sais pas. C'est pas trop mon style, mais c'est vraiment pas cher. Donc je sais pas. Ensuite, bah, je me suis trompé de lien. Ensuite, on a Big Time. Bah, je vais vous montrer sur Twitter, c'est pas grave. On a Big Time qui a fait le petit teaser de son jeu. Big Time, c'est un studio triple A. Ouais, Big Time Studio, du coup. Donc, du coup, c'est un jeu play to earn, c'est ça, dans la grande tendance actuelle. Ouais, c'est un jeu Play to Earn. Bon, tant pis, on va. Ah, bah, si, il est là. Voilà, c'est eux. C'est un jeu Play to Earn. Je crois qu'ils ont sorti. Ouais, voilà. Bon, je vais vous montrer vite fait, hein, rapidement. Pour voir à quoi ça ressemble. Ça dure qu'une minute, de toute façon. Voilà, on voit qu'il y a du Waouh. graphisme, c'est joli. On n'est pas sur des. Voilà, on a les loots, on a tout ce qu'il faut. On n'est pas sur sur du jeu un peu dégueulasse en 2D ou quoi que ce soit. Là, ça commence à être vraiment un vrai play to earn, ce qui est du coup hyper intéressant.
Parce qu'il y en a très, très peu aujourd'hui, hein. Big Time, ça fait, je crois que ça fait plus d'1 an qu'ils travaillent dessus, même plus que ça. Moi, je les ai connus il y a 3-4 mois. J'ai acheté un ticket, je vais vous montrer, j'ai acheté un ticket pour pouvoir jouer en avant-première sur le jeu. Déjà, le ticket, je l'ai payé 0,1 à l'époque et aujourd'hui, il vaut 0,4. Donc, c'est déjà intéressant. Sachant que j'aurais dû payer celui plus cher à 0,2 puisque maintenant, il vaut plus d'1,5. Ah ouais, c'est dommage. Genre d'erreur. Voilà, 0,46 pour moi, c'est celui-là que j'ai. Et ouais, le plus cher, il vaut 1,5. Alors qu'il valait que 0,2 à l'époque. Donc, clairement, et je pense que, je ne sais pas de société d'investissement, mais je pense que au fur et à mesure qu'on va arriver proche de la date, le prix devrait augmenter assez logiquement, puisque la hype arrive. En fait, la différence entre ces 3 tickets, c'est qu'eux vont pouvoir jouer en premier, eux vont jouer juste après et eux vont jouer encore après. Et ce qui se passe, c'est que si vous jouez en tout début, vous allez récupérer des loots qui vont être exclusifs au doré et ainsi de suite. Et exclusifs à celui-là, et après seulement le grand public pourra jouer. Donc c'est dommage que tu n'aies pas pris le ultra VIP, du coup tu auras des loots moins VIP donc. Ouais, c'est parce qu'à l'époque, en fait, c'est parce que ça se vend en polygone que j'avais pas assez pour celui-là en fait. Et parce que j'avais vendu un ticket mi-bit loterie là. Et donc j'en ai profité pour acheter ça avec. Sachant que ça allait forcément, ça va très sûrement augmenter. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça c'est un bon jeu. Enfin, moi je trouve que ça c'est un bon jeu, c'est un vrai jeu. On est sur quelque chose de solide. On n'est pas sur, enfin, on est vraiment sur quelque chose qui a été bien amené là-dessus. Le CEO de Big Time, c'est un mec qui a travaillé chez The Sandbox ou Decentraland, l'un des deux. Enfin, en tout cas, sur un gros metaverse. Donc, il sait ce qu'il fait, il connaît. Voilà, on est sur quelque chose de sérieux. Tout comme d'ailleurs Phantom Galaxy, ce qu'il me propose à côté. C'est pareil, c'est des jeux qui sont des jeux AAA sur la blockchain. Je pense que c'est, enfin, pour le coup, avis personnel, hein, mais je pense que des jeux qui vont marcher en play to earn, c'est des jeux qui sont faits par des gros studios. Des gens qui ont une expérience du jeu et qui ont une expertise de cet univers-là en fait. Ouais, et je pense que c'est plus facile pour un studio de jeux vidéo de faire de la blockchain que pour un studio blockchain de faire du jeu vidéo. Si tu vois la différence. Un studio blockchain de faire du jeu vidéo que de un studio. En fait, un SushiSwap qui fait du jeu vidéo, il va avoir énormément de mal. Un éditeur de jeux vidéo qui fait de la blockchain, qui va faire un jeu play to earn, ce sera beaucoup plus simple. Ah oui, bah oui, parce que forcément les compétences en jeu vidéo elles sont quand même extrêmement complexes. Enfin, ça demande, le jeu vidéo, c'est un univers qui s'est beaucoup complexifié au fil des années, non en plus. Ouais, qui est beaucoup plus difficile que la blockchain au final. Exactement. Enfin, ça me paraît beaucoup plus inaccessible que la blockchain en effet. Voilà, dernière petite collection pour montrer que bon, il y a quand même des choses qui marchent. Même si les temps sont durs, mais il y a quand même des choses qui marchent. Dino Babies. Des petits bébés Oh, ils dinos sont tout tellement mignons. mignons. Ils sont tellement mignons. C'était à 0,05. En pré-vente, ça se revendait à 0,2, 0,22 même, je crois, donc c'est pas mal. Il y a eu une vente publique qui est partie en gasoir. Ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. On retrouve quelques gasoirs à l'occasion. Vous avez un petit tuto gasoir sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez en faire une. Le but, c'est de faire un film avec, je crois, un film ou un. Je crois un film ou un studio d'animation, un truc comme ça. Donc il y a un vrai. Ouais, voilà, Animated Series. C'est pour ça, en fait les projets, dès que ça commence à être beaucoup plus sérieux et qu'il y a des vrais trucs derrière, bah ça y est, ça commence à mieux marcher. Mais c'est pour ça il faut qu'il arrive plus de projets sérieux en fait. Ce qui commence à arriver, mais forcément ça arrive par petites touches pour l'instant. Et quand on se fera envahir de bons projets, là je pense que ça repartira vraiment très très sérieusement. Pour Ok. l'instant, on est encore sur beaucoup de projets de gens qui font de l'e-commerce et qui ont envie de faire des NFT pour récupérer beaucoup d'argent. Je ne citerai pas les noms, mais il y en a qui se reconnaîtront. Exactement. En tout cas, moi, je les ai reconnus. Ou même ceux qui font des incubateurs de start-up et qui d'un coup se disent oh là là, mais les NFT, c'est vraiment incroyable. Supportant un mec qui fait du piano en faisant du NFT. Bon, voilà. Pour
Pour propager l'émotion que ça Pour procure aux propager gens. l'émotion, ouais, exactement. Ouais. Et après dire dans son Discord, ouais, faut promouvoir, parce que si vous voulez que le floor price il augmente, c'est à vous de promouvoir. Ok. Mais c'est sûrement pour l'émotion. Mais c'est pour l'émotion, hein, l'émotion. L'émotion de promouvoir le floor price. L'émotion de la musique, un grand pianiste. Tout en demandant d'aider bénévolement, parce que on est là pour l'émotion et le piano, et l'art. C'est ça. Voilà, pour ceux qui ont reconnu, je ne dirai pas de nom non plus. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui. Bon, c'était quand même un petit week-end sympa. Bah, c'était un peu plus calme, mais bon, on voit que Noël approche. Ça va sûrement partir après les Noël, le jour Après de les l'an, tout fêtes. ça. Nous, on sera là, hein, pas de Noël, pas de jour de l'an. On sera là, 24 des récaps décembre, on quotidiens. sort la vidéo récap quotidien. 31 décembre, on sort la vidéo récap quotidien. Tous les jours présents sur le Discord, on bouge pas. Alors, je te l'ai dit, le 24 décembre, c'est un vendredi. Ouais, bah oui, du coup, on les sera là. Ouais. Oui, Le non, 1er janvier, on j'avais sera pas calculé. là. Ouais. 24, 31, récap quotidien sortira sans problème. 25 premier, on sera pas là parce que c'est le week-end, comme d'habitude, mais rien de spécial. Peut-être une vidéo du week-end, mais au-delà de ça, rien de plus. Exactement. Bref, merci beaucoup Fabien pour ce petit récap quotidien. N'oublie pas, on met le petit pouce bleu en bas de la Ah, vidéo. On s'inscrit. j'oubliais rapidement. Il y avait en ce moment qui sort des trucs pas mal. C'est le VEF Christmas. J'ai oublié. Il y avait aujourd'hui, il y avait Coca qui était Coca-Cola. très bien. Avec les petits boules de Noël, tout mignon avec les petits ours. Regardez comme c'est beau. En version peu commun, en version rare et en version secret rare. Regardez comme c'est tout beau. Voilà. Magnifique. Je pense que ça va valoir une petite fortune, ça. Mais on verra. On verra. C'est bon, là, t'as vraiment fini? Je peux y aller? Je peux finir ou Ouais, c'est pas? bon, tu peux faire la conclusion. Alors, on n'oublie pas le petit pouce. Je m'en remets pas. Ah. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous nos secrets sur les NFT, des informations exclusives en temps réel, les stratégies à mettre en place, les préventes du moment, les whitelists, toute la grosse cam. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. On se retrouve dès demain pour un nouveau quotidien sur le marché des NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.